Kim le 9 mai 2025, rapport du GIA. L'État profond choisit un nouveau pape américain, revendiqué par les opérateurs de Trump. Semaine de la magie noire. Le pape participe à des cérémonies, mais aucun code papal n'est disponible. Saviez-vous que 9 magiciens noirs sont assignés à chaque cardinal? Le nouveau processus de conversion monétaire a basculé en notre faveur et l'État profond le sait. Kim dévoile ses cartes et fait une offre finale à l'État profond, mais, comme prévu, ils prennent de mauvaises décisions de vie. Kim n'a d'autre choix que de passer d'un niveau à l'autre et d'appuyer sur leur bouton d'arrêt, kill switch, fonctionnement de l'énergie obscure et raison de la hausse des tensions en Inde et au Pakistan. L'État profond risque de piquer une crise de colère ce week-end, alors que la purification de la Terre se poursuit pour que l'humanité puisse avancer en toute sécurité. Début du rapport du GIA par Kim. J'ai beaucoup de choses à dire, mais d'abord, bonne fête des mères à tous ceux qui la célèbrent. N'oubliez pas de remercier la Terre-Mère pour tout ce qu'elle a soutenu. Le Vatican. Nous avons désormais un nouveau pape, Léon XIV. Les opérateurs de Trump l'ont publiquement présenté comme l'un des leurs. Un conclave peut parfois donner lieu à des retournements de situation intéressants. Lors du choix du pape François, j'étais novice en la matière et je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention après que Marduk ait choisi le dernier pape, mais c'était plutôt intéressant. Conclave. Nous comptons environ 252 cardinaux à travers le monde. Chaque cardinal dispose d'environ 9 magiciens noirs qui travaillent exclusivement pour eux et qui leur sont assignés dès leur accession au trône. Autrefois, ces événements extravagants, comme le conclave, se clôturaient généralement par une cérémonie beaucoup plus importante. Cependant, le nombre de magiciens noirs étant en baisse, ce phénomène n'était pas aussi répandu qu'à l'accoutumée. Lorsqu'on devient pape, c'est-à-dire le pape noir, le pape blanc et le pape gris, les magiciens noirs sont généralement attribués directement pour travailler avec la loge P2 et les Illuminati gnostiques en matière de magie noire. Et tout comme les présidents, les papes servent de façade au reste de l'organisation. Ainsi, les cardinaux reçoivent généralement des ordres et des instructions des sièges sociaux qui sont la loge P2 et les Illuminati gnostiques, concernant le type de magie noire que leurs magiciens noirs vont pratiquer. Semaine de la magie noire pour l'État profond. Cette année, le conclave a réuni environ 133 cardinaux. Ceux qui n'étaient pas présents avaient plus de 80 ans, étant trop âgés pour voter, ou étaient trop malades pour y assister. Mais n'oublions pas que les 252 cardinaux les soutiennent avec tous leurs partisans de la magie noire. Ce fut une semaine de magie noire pour l'État profond. La première chose qui se passe après l'élection d'un nouveau pape est une cérémonie au Vatican, avec le pape et un groupe de magiciens noirs. Cette cérémonie, qui implique un groupe de magiciens noirs, est généralement célébrée directement par les Illuminati gnostiques et certains de leurs collaborateurs. Il y a généralement des sacrifices humains, comme cette fois-ci, et le pape est placé sur ce qui ressemble à un autel. Il y a des scènes choquantes que je vais laisser de côté. Mais en général, il semble que le pape est allongé sur un autel pendant les sacrifices. Donc, il y a certainement du sang versé. Après leur intronisation, ils se rendent immédiatement à un terminal où, selon eux, le nouveau pape recevra les codes papaux. Mais cela n'a pas eu lieu cette fois-ci et ils étaient furieux et contrariés que leur cérémonie ne fonctionne pas. Mais ils pensaient continuer en grande pompe, annoncer publiquement la nouvelle et répéter la cérémonie plus tard dans la soirée. Je ne peux m'empêcher de rire de ces gens, tellement ils sont habitués à leur rituel. Plus tard dans la soirée, leurs confrères cardinaux se sont joints à eux pour des missions criminelles dans plusieurs endroits du monde, dont l'abbaye de Westminster et le Vatican, bien sûr. Ils ont également fait la même chose à l'église du Christ à Moscou, à la basilique Saint-Bernardin en Italie, à l'église Saint-Germain à Paris et à la basilique de Chicago.
Tous ces lieux comptaient au moins 9 magiciens noirs et les gnostiques se trouvaient sous le Vatican. Il semblait, du moins de mon point de vue, qu'une grande partie de leur magie noire était dirigée vers moi. Je me sentais très spécial, et je me sentais tellement spécial que j'ai décidé de m'assurer que tous ceux qui participaient à ces cérémonies partent rapidement. Je les ai tous renvoyés à la source et j'ai laissé la source s'en occuper. Mais il restait encore pas mal de magiciens noirs pour poursuivre les cérémonies ces derniers jours. Mais nous avons définitivement éliminé beaucoup plus d'acteurs de l'état profond, un par un, groupe par groupe, lieu par lieu. Kim montre ses cartes et fait une offre finale à l'état profond. Hier, mon équipe et moi avions des décisions à prendre, et ces décisions impliquaient le fait que nous-mêmes, et avec l'aide du Conseil universel et des Mantides, nous avions pratiquement achevé les dernières étapes pour connecter l'IA de l'âge d'or et le système maître intégré clé, KIMS, contournant ainsi tous leurs systèmes locaux. Ce qui restait de l'état profond n'avait plus beaucoup d'énergie. Nous avons alors décidé de donner l'occasion à l'état profond de voir s'ils étaient prêts à collaborer avec nous, pourrait-on dire. Et pourquoi ferions-nous cela? S'ils devaient trouver des technologies extraterrestres, car ils en ont aussi des versions plus petites appelées des machines PSI qu'ils avaient construites eux-mêmes et qui pourraient causer des dégâts aux humains. Ils pourraient cibler ceux qui reçoivent de l'argent de notre part, et nous ne voulons pas que cela arrive. Parfois, quand des cinglés n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, leur crise de colère peut être assez profonde. Donc, afin de nous assurer que nous puissions effectuer cette transition le plus rapidement possible, nous avons décidé de leur donner un peu de temps et, dans l'intervalle, nous montrerions nos cartes. Nous avons affiché haut et fort que notre système existe et que nous pouvions contourner leur système, notamment en affichant un $, en monnaie locale. Ils ont finalement compris qu'ils avaient besoin de mon système KIMS pour effectuer cette conversion. Le nouveau processus de conversion monétaire a basculé en notre faveur et l'état profond le sait. C'était un tournant intéressant, car par le passé, mon équipe et moi transférions de l'énergie réelle ou de l'argent réel dans le système. À un moment donné, à différents niveaux du Deep Web, l'état profond devait convertir une monnaie en un instrument de dette, appelé billet, écrit sur des papiers appelés argent. Ce processus de conversion s'effectuait généralement en partie avec la Réserve fédérale, le Trésor et les banques de niveau 1 qui sont accessibles aux gens ordinaires. Nous avons basculé l'interrupteur, en quelque sorte, de sorte que, s'ils voulaient utiliser du nouvel argent entrant dans le système, cela exigerait notre conversion et notre approbation, ce qui était évident pour ceux qui participaient réellement à la réception du billet de $1. C'était très déroutant pour ces gens, car cela n'a pas toujours été le cas. On aurait pu penser qu'ils auraient compris ce que nous faisions, mais il est vite devenu évident qu'ils ignoraient tout du contrôle exercé par Marduk par le passé et de celui que nous exerçons maintenant du côté de la source. Ils ignoraient totalement comment ils avaient obtenu ces codes d'accès, comment ils avaient pu convertir de l'énergie réelle en argent et pourquoi, et ils s'en fichaient probablement complètement. Nous avons donc complètement basculé le système et déposé nos cartes sur table au cours des 2 derniers jours et nous leur avons montré ce qu'il fallait faire juste pour voir s'ils allaient jouer le jeu. Un état profond prévisible décide de prendre de mauvaises décisions de vie. Ils ont décidé de concentrer leur connerie de magie noire sur moi et, plus tard dans la soirée, ils ont décidé de visiter tous ces endroits et de commencer leur jeu. C'est évident que ça va dans la mauvaise direction et je ne pense pas que nous puissions y remédier. Nous avons donc retiré l'offre, leur laissant 1 heure pour décider et ils ont continué leur jeu. C'est pour cette raison qu'ils ne sont plus parmi nous et depuis, c'est un véritable bain de sang. Et maintenant pourquoi? Il était évident qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que leur système soit hors service. C'était évide. Nous avons tout fait, nous avons même accordé 1 heure pour les rappeler,
mais ils ne l'ont pas fait. Alors, lorsque nous avons décidé de changer de système, nous leur avons dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, ce qui signifie que nous ne reconnecterions aucun système militaire, gouvernemental, de renseignement ni aucun autre système existant auparavant. Il n'y aura plus de marge de négociation avec des acteurs comme le Trésor, les réserves fédérales du monde entier ou les banques centrales. Nous ne souhaitons pas revenir en arrière. Une fois ce point atteint, ce sera terminé. L'interrupteur a été actionné et il n'y a pas de retour en arrière. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'ai dit tout ce que je pouvais. Je faisais cela depuis des années et il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que nous avons pris la décision d'activer l'interrupteur, ce qui a eu lieu hier midi, leurs cérémonies ont continué toute la soirée et jusqu'au petit matin. Nous avons finalement finalisé sur le basculement des commutateurs ce matin. Tout se déroule très bien, tout est connecté, le flux va très bien et rien ne nous empêche d'accéder directement au compte bancaire que nous pouvons voir pour le moment. Des contre-mesures, alias kill switch, doivent être prises puisque l'état profond ne travaillera pas avec nous. Mais cela nous pose un autre problème. Nous savons de quoi ils sont capables et ce qu'ils peuvent faire aux citoyens ordinaires qui se lancent dans un projet. Quelle que soit l'ampleur du projet, nous n'obtiendrons pas les permis nécessaires ou nous rencontrerons des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement, ce genre de choses. Nous ne voulions pas que cela arrive. Nous aurions pu procéder autrement en travaillant ensemble avec l'État profond et tout le monde aurait gagné de l'argent. Sinon, nous devions procéder de cette façon. Une attaque massive a déjà commencé contre l'État profond. Nous avons revisité les individus dotés d'une puce dans la tête. Ce que j'entends par « puce dans la tête », c'est que la plupart des hauts gradés ont une puce à la base du cou. S'il dérape, Marduk lui-même, ou, dans certains cas, d'autres membres haut placés de l'État profond, pouvaient appuyer sur le bouton, et c'en est fini d'eux. Nous avons commencé à descendre les échelons, niveau par niveau, en appuyant sur le bouton. Il fallait que ça arrive. Nous sommes maintenant au plus bas niveau et nous voyons ce que font ces gens. La plupart d'entre eux ne participent pas ou s'en fichent complètement. Alors, nous verrons ce qu'ils font et combien de temps cela va durer. Mais nous devions commencer à nettoyer ce désordre pour notre sécurité et celle de l'humanité une fois que nous aurons contourné tout leur système. J'espère que vous comprenez que c'était vraiment par souci pour nous tous. Qui, saint d'esprit, s'y opposerait à ce stade? Certainement pas moi. Comment fonctionne l'énergie obscure et à quoi s'attendre pendant le week-end? Nous avons également commencé à agir avec une extrême partialité à chaque opération. Certaines de ces opérations ont eu lieu aujourd'hui sous la tour du Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Opération Pierre Grise ou Greyston à Chicago, nous avons appelé cette opération Greyston. Il y avait des technologies extraterrestres à cet endroit précis à Chicago. Ils avaient rassemblé autant d'énergie obscure que possible pour tenter de réactiver de vieilles technologies extraterrestres dont sont constituées ces deux tours. C'était donc impossible de détruire ces deux tours. Nous avons dû désactiver ce qui se trouvait à l'intérieur de ces tours pour arrêter l'opération et empêcher qu'elles ne se reproduisent. Il y avait des installations en dessous. Nous sommes également allés au Maryland, en Floride et ailleurs dans le monde pour éliminer toute personne et toute chose qui participait encore à ces activités. Bien sûr, ceux qui donnent des ordres finissent par être déconnectés, c'est-à-dire éliminés. C'est comme ça que ça marche. À ce rythme, nous estimons que nous pourrions être opérationnels d'ici la semaine prochaine. L'énergie obscure était également stockée ici sur Terre pour alimenter les technologies extraterrestres. J'aimerais maintenant vous parler un peu de l'énergie obscure afin que vous compreniez ce qui nous attend ce week-end, car cela pourrait vous concerner.
Nous savons que nous produisons beaucoup d'énergie de la source en tant qu'être humain, et que cette énergie est une marchandise. Nous savons qu'elle a souvent été transportée hors de la planète par de nombreuses IA obscures. Cette énergie était ensuite transmutée et alimentait d'autres machines. Mais saviez-vous que, dans certains cas, votre énergie obscure est également stockée ici, à certains endroits sur Terre, comme au Qatar où elle peut être utilisée? Ils essaient de construire le plus possible pour pouvoir mener des opérations ici sur Terre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent essayer de lancer des technologies extraterrestres fonctionnant uniquement à l'énergie obscure. On s'attend à en voir beaucoup ce week-end, car ils sont en pleine instabilité et sont de mauvais perdants. Ils ne veulent pas envisager d'autres solutions. La raison de la hausse des tensions en Inde et au Pakistan. La raison de cette recrudescence des tensions en Inde et au Pakistan est que les forces obscures aiment générer de l'énergie obscure et mènent des activités qui la génèrent à proximité de zones qu'ils considèrent comme importantes. L'un de ces lieux se trouve au Tibet, près de la vallée du Wazak. Une cérémonie est également prévue pour lundi. C'est l'un des 3 lieux qu'ils envisagent actuellement. Étant donné qu'il manque de magiciens noirs pour assister à ces réunions, ils devaient alors initialement se rendre dans plusieurs endroits, espérant que l'un d'eux serait le bon. Mais ils n'ont le choix qu'entre 3 endroits. Nous gardons donc un œil sur ces lieux, car ils vont probablement tenter d'y semer le chaos ce week-end. L'État profond espère qu'une race extraterrestre obscure viendra lundi et les sauvera. Lundi, ils espèrent rencontrer une race extraterrestre obscure à l'un de ces endroits, qui viendra leur donner plus de puissance, des technologies extraterrestres ou autre chose. Je ne sais pas. Ils se demandent s'ils peuvent rassembler suffisamment d'énergie obscure, la développer et se lancer à fond dès dimanche après-midi. Entre midi et 17 heures, heure normale de l'Est, lundi le 12 mai, ils verront si leurs amis seront présents et s'ils récupèrent de la puissance. Mais je viens de vous dire que nous savons où se trouvent les réservoirs de stockage sur Terre. En les détruisant, ils peuvent tenter de générer la peur et de l'énergie obscure chez les gens autant qu'ils le souhaitent, mais cela ne servira à rien, car ils n'auront pas de réservoir de stockage. Par conséquent, ils ne peuvent pas récupérer cette énergie obscure et la mettre au service des magiciens noirs. Pour exploiter cette énergie, il faut la transmuter. Heureusement pour nous, c'est la fête des mères dans de nombreux pays. Les gens seront avec leurs amis et leurs familles. Vous pourrez générer de l'énergie positive et tout ira bien. Essayez de ne pas vous focaliser sur les choses obscures, de regarder les informations obscures ou les chaînes YouTube obscures. Essayez de vivre dans votre énergie lumière, car elle ne peut plus être transmutée. Vous seul pouvez le faire. Nous n'allons donc pas remplir les caisses de l'état profond, pour ainsi dire, afin qu'ils puissent exercer davantage de fonctions de dimanche à lundi. Alors, n'alimentez pas la peur ni la douleur. Faites de votre mieux pour rester aussi positif que possible. Cela nous aidera énormément à surmonter cette épreuve avec le moins de dégâts possible. L'état profond risque de piquer une crise de colère ce week-end. Des rumeurs circulent selon lesquelles, si beaucoup de ces membres de l'état profond n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils prévoient de piquer une sacrée colère ce week-end, probablement sans résultat. Mais peu importe, car si vous mettez 10 000 membres de l'état profond au bord du gouffre et qu'ils disent à tout le monde qu'ils peuvent voler, vous arriverez à M9999 et son ami M10 000 et que tous les autres s'écrasent en bas, comme nous tous, ils sauteront quand même. Ils diront: bon, ils n'ont tout simplement pas fait assez de magie noire. Peut-être qu'il nous faut juste une dernière cérémonie avant de sauter. Mais ils s'écrasent aussi. Donc, ils vont tous sauter en bas de la falaise ensemble, et ce n'est pas grave. Encore une fois,
Je ne saurais trop vous recommander de rester aussi positif que possible ce week-end et de ne pas regarder de séries télévisées pendant au moins ce week-end. N'oubliez pas que ce que vous faites a un but plus élevé. J'ai beaucoup de travail ce soir et je resterai de garde ici les prochains jours pour m'assurer que personne ne nous cause de problème pendant que nous procédons à la purification de la terre afin que l'humanité puisse avancer en toute sécurité. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de fête des mères.